Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 1. Alors aujourd'hui l'épisode s'intitulera Pêche de nuit. Alors on va commencer tout de suite. La carpe est l'un des seuls poissons d'eau douce qui puissent être pêchés de nuit. Les sessions nocturnes offrent des sensations fortes et très particulières que tous les pêcheurs de carpe se doivent de vivre. L'obscurité et les changements de repères participent grandement à la création de cette ambiance si particulière qui bouleverse tous les sens du pêcheur. Voici mes conseils et mes astuces pour réussir vous aussi vos sessions nocturnes. Chaque session de pêche de la carpe, qu'elle soit courte ou longue, nécessite un certain degré de préparation. La pêche de nuit possède ses règles et usages particuliers qu'il convienne de connaître. Installation. Votre bivouac va devenir votre lieu de vie pendant votre session nocturne et vous devez veiller à le rendre le plus fonctionnel et le plus organisé possible. Côté installation, un bivy avec un bécher représente une base pour se mettre à l'abri en cas de pluie et se reposer dès les premières fatigues. Le bivy est également le lieu idéal pour effectuer vos montages en cas de besoin. Vous pouvez en effet y disposer un éclairage suffisant à l'intérieur sans alerter les poissons postés aux alentours. Ne faites pas l'économie du bécher. L'attente peut en effet être longue et emporter avec vous un maximum de confort facilitera cet épisode. Pour éviter les rongeurs, les appâts doivent être disposés le plus haut possible pour ne pas qu'ils se fassent grignoter. N'hésitez pas à préparer à l'avance plusieurs bas de ligne déjà échés pour gagner un maximum de temps. Disposez-les dans une trousse à bas de ligne spéciale conçue à cet effet. Côté électronique, des batteries, des détecteurs doivent être vérifiés pour éviter les manipulations de nuit plus difficiles. Enfin, pensez à bien dégager l'accès à vos supports de canne pour éviter de chuter en cas de départ. Les appâts à carpe. Pour amorcer votre poste, n'attendez pas la nuit. Vous pouvez commencer à amorcer les postes que vous souhaitez pêcher plusieurs jours avant votre session, afin d'habituer les carpes à venir se nourrir ou à les décider. N'hésitez pas à amorcer légèrement 1 à 2 heures avant le début de votre session de nuit. Cela vous permettra de conserver de la précision dans votre lancer pour disposer au mieux votre appât. Pour sélectionner vos poissons, il est nécessaire d'augmenter la taille de vos appâts afin de limiter les attaques d'indésirables et ainsi déclencher plusieurs faux départs. Des bouillettes taille 20 mm ou encore des noix tirées conviendront parfaitement. À la tombée de la nuit, un sac soluble avec petites bouillettes aux arômes puissantes, strawberry, pineapple, fraise ou des choses comme ça, si vous préférez, et votre bas de ligne suffisent. Cependant, il faut rester précis pour rendre votre lancer efficace. Pour cela, veillez à prendre des repères avant la tombée de la nuit. Ainsi, les arbres, un clocher ou encore une crête peuvent devenir des points de repère faciles à mémoriser. N'essayez pas de pêcher. Alors bien sûr, il ne faut pas essayer de pêcher le plus profond possible. Essayez de pêcher les bordures, soit en face, soit près de vous. Ça sert à rien de trop mettre d'appât. Après, s'il y en a de trop, ils ne mordront pas. Donc soyez assez intelligent pour en mettre assez et pas non plus de trop. Alors, la réception du poisson. L'obscurité peut venir compliquer la manipulation et la bonne réception du poisson. Il est important de bien préparer à l'avance votre zone de réception.
Pour cela, regroupez autour d'un même point votre tapis de réception, votre sac de pesée, votre peson ou encore votre sac de conservation. La zone doit se trouver à proximité du bord pour faciliter le transport du poisson jusqu'au tapis de réception. Enfin, conservez un seau d'eau à proximité de votre zone de réception pour humidifier facilement votre tapis de réception, votre sac de réception et votre poisson. Disposer des poids sur votre sac de réception permet d'éviter d'un coup de vent inattendu ne l'emporte dans l'obscurité. Vous pouvez aussi le fixer avec des sardines placées sur les anses. Pensez-y. Alors, s'il y a beaucoup de vent, accrochez bien vos affaires si vous les laissez dehors, même les èches. Alors, le tapis de réception se repère très facilement de nuit. Pour éclairer votre zone de réception, évitez les lumières trop puissantes qui risqueraient d'éblouir et d'effrayer la carpe. Privilégiez une lumière UV plus douce comme celle de la lampe Mon Concept. Si vous éclairez trop votre endroit de pêche, ça peut effrayer le poisson. Vu qu'on est en pleine nuit, dès que lui il va avoir une lumière, c'est présence d'humaine. Donc c'est fini pour cet épisode. On se retrouve pour l'épisode 5 de la saison 1 la prochaine fois. Abonnez-vous, likez, et si vous n'avez pas regardé les anciens épisodes, regardez-les.